Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2024, étant donné que ce sera la première vidéo de cette année, qui sera, donc comme vous l'avez vu dans le titre, sur le Victorinox Handyman. Donc un super Victorinox, plutôt pas mal, 24 fonctions, on est sur un 91 mm, au niveau du poids 155 grammes, la hauteur ça fait 28 mm. Et donc voilà, pour un prix Victorinox, donc boutique Victorinox de 79 €. On va commencer tout simplement par les fonctions, hein. Donc, au niveau des fonctions, alors, excusez-moi, grande lame, évidemment, petite lame, ensuite, on a une lime à ongles, une scie à métaux, une lime à métaux, on a juste à côté une scie, donc c'est Victorinox qui coupe très très bien, tout comme les ciseaux qui sont juste à côté. Top. On a également une pince, ce qui est assez rare sur les Victorinox en fin de compte. Ça c'est le premier modèle le moins épais, au niveau de d'épaisseur dans ce sens-là, avec la pince. Donc vous voyez, très très bonne pince. Dessus, on a une pince, donc c'est une pince avec pointu, avec coupe-fil métallique. Ici, la Cercos. Et c'est tout pour cette pince. Ensuite, on est où? Ah voilà. L'ouvre-boîte avec son petit tournevis plat de 3 mm. En face, décapsuleur, tournevis plat 6 mm. Donc la première face, enfin le premier côté, pardon, est fait. Tire-bouchon. Alors, un peu compliqué à sortir celui-là. Hop, donc tire-bouchon. Ici on a le ciseau à bois, 4 mm, qui est encore graissé d'ailleurs. Hop. Juste à côté, j'aurais peut-être dû faire la vidéo avec des ongles, hein. Juste à côté, on a un tournevis plat de 2,5 mm. Le crochet, qui est vraiment, que moi j'ai sur mon compact, qui est vraiment très utile en fin de compte quand on sait s'en servir, c'est vraiment pas mal. Hop. Et ensuite, on va finir avec le poinçon alésoir. Et donc voilà. Donc ça, c'est fait. Il nous reste 3 fonctions, donc l'anneau, la petite pincette, et qui dit pincette va nous dire de l'autre côté forcément un petit cure-dent. Donc voilà, cette présentation est assez rapide, hein, on va dire. Là, ça fait que 4 minutes que ça tourne à peu près. Donc que dire sur ce couteau? Franchement, pour le prix, est-ce qu'il est bien? Oui. Si on a l'utilité, vraiment, il est très bien. 80 €, on va arrondir, parce qu'on va arrondir à l'euro près. 80 €, ça fait cher. Alors maintenant, on peut le trouver en promotion sur Amazon, il est un petit peu moins cher. D'ailleurs, le lien sera bien évidemment en description, ce sera le premier lien. Sur Le Bon Coin également, je pense que vous pouvez le trouver un peu moins cher. Mais cela dit, c'est quelque chose qu'on peut garder très très longtemps sans problème. C'est vraiment un outil qui est assez polyvalent, un peu moins gros que le Swiss Champ, vous voyez, si vous voulez pas forcément en avoir un trop gros. Celui-là, vous voyez, dans la poche, je pense que ça va encore. Dans la main, vous voyez, si je le mets à côté d'un téléphone, hein, mais ça c'est un iPhone 11, un peu vieux, mais bon, vous voyez, à côté, c'est pas très très gros non plus, hein. On n'est pas sur quelque chose de trop encombrant, hein. C'est comme je vous ai dit, 91 mm, pour la hauteur 28 mm, pour la largeur on est sur 26 mm, pour le poids je vous ai dit que ça faisait 155 grammes, et c'est 155 grammes effectivement. Donc voilà. Donc non, franchement, 24 fonctions, le format est plutôt correct. Forcément, il y a quelques fonctions qui seront pas forcément utiles pour certains, d'autres qui voudront en rajouter, enfin je veux dire, c'est normal. Mais non, franchement, le Handyman, je ne pourrais que le conseiller si vraiment, encore une fois, vous en avez l'utilité. Sinon, n'allez pas mettre de l'argent dans un modèle avec... Après, la pince, c'est vrai que ça peut faire quand même beaucoup de différence. Moi, c'est vraiment
l'argument que je pourrais vraiment sortir, parce que sinon, honnêtement, sans la pince, je le trouve vraiment, personnellement, je le trouve vraiment pas intéressant. Je veux dire, autant prendre un Swiss Champ histoire de tout avoir, et voilà. Mais là, ça permet d'avoir moins gros qu'un Swiss Champ, quelque chose qui est pas trop gênant dans la poche. Enfin, je pense, moi je l'ai jamais trop pris en poche. Si je le prends, c'est surtout en sacoche ou dans un sac ou quelque chose comme ça. Mais non, franchement, en poche, je pense que ça devrait le faire. Donc pour avoir la pince, c'est top. Donc voilà, vidéo assez courte, assez rapide, hein, malheureusement. Là, c'est vraiment le rush là depuis 2 mois maintenant, c'est terrible. Mais donc voilà, dès qu'il va commencer à faire un peu plus beau, on aura les vidéos en extérieur, bivouac, tout ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je vous invite bien évidemment à vous abonner. Aller faire un tour également sur la chaîne, histoire de voir un peu le contenu que je propose. Alors, pour faire simple, c'est beaucoup de Victorinox. Ça va se développer au fur et à mesure. Là, cet été, même pas cet été, dès mai, avril, mai, ça va commencer à être sympa niveau bivouac, niveau tout cet esprit-là, vraiment l'esprit EDC, l'esprit un peu survivalisme, si je peux dire ça comme ça, même si je ne prétendrai pas non plus être tellement dans ce milieu. Mais enfin bref. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, bien sûr, l'espace commentaire est là pour ça. Je vous invite également, si ça vous intéresse, à venir vous abonner à mon Instagram, ou ne serait-ce que le voir. Il s'affichera juste ici, c'est le même nom que la chaîne YouTube, OMV-EDC. Et donc voilà, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager si vous en avez envie. Et bah écoutez, je crois que c'est la fin de la vidéo, donc j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de journée.